aller là-dessus, quoi. Eh bien justement, on va parler argent. Aujourd'hui, un jeune qui sort de chez vous, du lycée maritime d'Etel, il peut prétendre à quel salaire? Bah, déjà, une première chose, c'est qu'il est rémunéré tout de suite plein pot, si je puis m'exprimer ainsi. C'est-à-dire que son salaire va être indexé sur le chiffre d'affaires du bateau. Donc ça, c'est un premier point de différence avec ce qu'on a à terre. Et en plus, il va être considéré comme étant un salarié d'expérience, pratiquement, puisqu'il va avoir une égalité de traitement. Donc c'est tout à fait particulier. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans une entreprise lambda où on évolue aux fonctions des années. On démarre tout de suite avec une part du gâteau qui est définie. Alors il y a des parts plus ou moins importantes suivant qu'on est patron, matelot ou mécanicien à bord du bateau. Mais s'il est matelot et qu'il a 18 ans, il aura le même salaire qu'un matelot qui a 25 ans ou 30 ans. Et déjà, de ce point de vue-là, on est sur quelque chose de particulier. Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'un matelot qui sort de chez nous peut, à l'issue de l'école, donc avoir touché un salaire d'environ deux fois le SMIC terrestre. Ça paraît énorme, 2 fois le SMIC terrestre, Hervé Jantet. Non, c'est pas énorme. C'est pas énorme. Il faut requalifier les chiffres. Alors là, on est dans un sujet que les pêcheurs, mais comme d'autres professions, répugnent à aborder. Il faut savoir. Pourquoi on ne parle pas d'argent sur les bateaux? Oui, et c'est dommage, parce que vous évoquez tout à l'heure ce qui faisait un petit peu le piment de l'intérêt des jeunes pour la pêche. Le vrai piment, c'est ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire qu'on est dans une entreprise, on sait à quoi on sert. C'est-à-dire qu'on voit immédiatement le résultat. Quelquefois, vous êtes dans une entreprise, vous percevez un salaire, vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans votre environnement, qu'il soit économique, financier ou technique. Sur un bateau, vous le savez tout de suite. Si vous faites défaut, le bateau ne marche pas. Non, c'est pour ça qu'il y a cet égalité de traitement, la part, parce qu'il y a une égalité au niveau du travail. Alors, si on veut donner des chiffres, et c'est ce que tu disais tout à l'heure, le SMIC en France, c'est grosso modo sur 12 mois, 17 500 €. Le salaire moyen, alors je parle en brut, le salaire moyen en France, c'est 25 000 €. Le salaire moyen à la pêche, c'est 37 000 €. Il n'y a pas à rougir de ça. Alors attention, on ne fait pas rien pour ça. C'est un métier qui était dur, qui est dur et qui restera dur. Mais il y a d'autres métiers qui sont durs. La boulangerie, aller travailler dans les mines, aller travailler dans les champs, c'est dur aussi. Mais là, je considère qu'il faut arrêter de se raconter des bêtises. Donc c'est encore un métier qui nourrit ses travailleurs. Monsieur Lafargue, dans votre armement, quand vous étiez à la tête de cet armement, il y avait combien de salariés? Entre ceux qui restaient à terre et ceux qui étaient embarqués? Moi, j'ai eu jusqu'à entre 12 et 15 personnes, parce que bon, j'avais plusieurs bateaux, j'avais des personnes qui vendaient mon poisson, bon, et puis au fil du temps, moi, je me suis débarrassé de mes bateaux, mais bon, ça dépend des armements, quoi. Bon, nous, on reste une petite pêche artisanale, c'est des bateaux de 15 à 10 mètres, et c'est bon, ça bouge un petit peu, mais... et côté salaire, vous étiez dans la fourchette que donnait à l'instant Hervé Jantet? Oui, non, mais de toute façon, il faut arrêter on n'est plus à l'époque de la voile où on dit c'est pas aux pêcheurs, c'est pas aux pêcheurs. Il faut qu'on sorte de cette image. Et je rebondis sur ce qu'il disait. Effectivement, quand vous êtes 5 bonhommes sur un bateau, sur une entreprise de pêche, vous êtes ces 5 bonhommes, vous êtes là, vous voyez même ce que vous pouvez pouvoir évoluer votre salaire. Et là, il n'y a pas de la brebis galeuse qui traîne derrière. Alors dans une usine, vous pouvez vous cacher. Je ne dis pas qu'il se cache, mais on peut, et on ne sait pas ce qu'en haut le pacha il fait. Absolument. Vous allez travailler. Si vous travaillez trop, on va vous dire n'en fais pas trop. Si tu n'en fais pas assez, on va te dire on va te foutre dehors. À la pêche, c'est différent. C'est tout le monde dépend de tout le monde. Exactement. Et on essaie de comprendre pourquoi. S'il y en a un qui ne va pas, au niveau familial, il peut y avoir des problèmes aussi. Vous voyez, c'est ça l'avantage de cette fraternité qu'on a, les pêcheurs. En dehors de la formation, j'allais dire théorique, cette dimension de fraternité, d'entraide, de solidarité sur un bateau, ça s'inculque aussi au lycée maritime? Oui, tout à fait. On fait comprendre ça aux jeunes qui arrivent, parce que les jeunes qui ont 14-15 ans, ils sont plutôt individualistes, c'est plutôt la génération Game Boy et iPad. Oui, tout à fait, ils sont comme les autres. Mais en même temps, nous, par exemple, on travaille sur les stages à la sécurité, puisqu'on fait beaucoup de stages à la sécurité, puisque le métier, comme vous le disiez, est risqué. Et donc, on cherche à minimiser les risques en mer. Donc, on a tout un programme sur la sécurité, et ce travail sur la sécurité, on le fait avec la SNSM locale. La SNSM, la Société de sauvetage en mer. Voilà,
qui est le symbole même de la solidarité en mer. Donc ces valeurs-là sont inculquées très tôt parce que c'est eux qui assurent justement tout ce qui est, comment dirais-je, surveillance de surface avec leurs propres vedettes. Donc nos jeunes qui passent entre leurs mains, si je puis dire, au cours de ces stages de sécurité en mer et les messages des anciens qui sont souvent sur ces vedettes de la SNSM ou des moins anciens, mais enfin en tous les cas leur père leur inculque déjà les notions de solidarité, ne serait-ce que par la présence de cette vedette en partenariat tout au long de l'année. Voilà l'une des méthodes en tous les cas de travail des lycées, enfin du lycée d'Etel, mais aussi des autres lycées qui fonctionnent beaucoup avec la SNSM. Alors on voit l'aspect salarial, moi je voudrais qu'on voit aussi l'aspect patron-pêcheur. Admettons que demain, je sois pris de l'envie, après avoir une formation, bien entendu, d'être patron-pêcheur, je veux m'acheter un bateau. Ça coûte combien, Hervé Jeantet, aujourd'hui un bateau? Quel investissement je dois mettre sur la table pour m'installer, Alors ça devenir dépend ce que pêcheur? vous voulez comme bateau. Si vous voulez, ce qu'on avait tout à l'heure, un Tony océanique, c'est 23 millions d'euros. Oui, non, je n'ai pas les moyens, je vous confirme. D'accord, je vais vous faire moins cher. Si vous voulez un 34 mètres, ça vous intéresse? Pourquoi pas? C'est à peu près 6 millions d'euros, entre 5 et 6 millions d'euros. Si vous voulez un 24 mètres, on va aller dans les 2,5 millions, 3 millions. Et après, on va descendre sur des bateaux qui sont relativement chers. La jeune fille tout à l'heure parlait de 100 000 euros pour un bateau de deuxième main. Donc, il ne faut pas oublier que dans ces métiers-là, et là encore c'est une vérité, on est peut-être dans une des filières économiques qui a le plus fort taux de capitalisation. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc, ça demande, alors, soit de gagner non qu'à la loterie, ou soit d'avoir des parents fortunés. Hein, c'est ce qu'on dit souvent pour les armateurs. Moi, je dis souvent, le métier d'armateur, c'est super, on devient millionnaire très rapidement, à condition de débuter milliardaire. Donc, il faut trouver donc, les financements, et les financements, logiquement, c'est la banque. C'est la banque. Mais actuellement, parce qu'il y a un discours pessimiste, vous l'avez évoqué, la ressource est ici, un discours de précaution qui a fait peur aux banquiers. Et maintenant, le banquier n'accepte de participer que s'il est sur père garantie. Il lui faut la caution du père, de la mère, du grand-père, de la grand-mère, du conseil général, du conseil régional. Et si en plus il a la banque publique d'investissement, c'est encore mieux. Donc, moi je dis, si déjà le banquier n'y croit pas, c'est même pas la peine d'y aller, quoi. Mais c'est un des nœuds du problème. On est dans une filière économique qui est une filière du siècle. Les grands enjeux de ce siècle, ça sera l'eau, l'énergie et la nourriture. On est dedans. La France, il faut peut-être le rappeler, est le deuxième pays au monde derrière les États-Unis en termes de possession maritime. On est assis sur une mine d'or, mais on ne l'exploite pas. Et là, il y a une réflexion, alors certes politique, mais aussi du côté des banquiers. Il faut savoir ce qu'on veut faire. Soit on le laisse aux autres, et à ce moment-là, on replie nos Gaules, ou soit on se retrousse les manches et on y va. Et je peux dire qu'il y a de quoi faire. Monsieur Lafargue, ça s'est passé comment quand vous avez décidé d'arrêter et de transmettre vos bateaux? Parce que vous en aviez un certain nombre. Hein. Oui, j'ai eu jusqu'à 4 bateaux personnellement, enfin l'un après l'autre, j'en ai eu 3 pendant un certain temps. Et petit à petit, avec mes nouvelles fonctions, j'ai vendu les bateaux à mes enfants. Mais je veux dire aussi que mes propres enfants ont été les propres amateurs de leurs propres bateaux. Et c'est pas facile. Hein. Même avec un père derrière qui avait l'assurance de tout, qui était bien connu, parce que je fais partie des commissions locales du Crédit Maritime. Je travaille aussi avec le Crédit Maritime pour justement essayer d'apporter mon aide et mon expérience. C'est pas facile. Même pour mes enfants, c'était très difficile. Et comme disait mon collègue, il faut être du béton parce que bon, il faut mettre la maison en caution, etc. Et les banquiers, maintenant, ils sont très très frileux. Et ils nous demandent de plus en plus, même au niveau grammatical, sur les devis ou sur des expertises, ça devient un peu ric-rac. Hein, il va falloir qu'ils se calment, les types. Là, parce que bon, ça devient très difficile. Mais malgré tout ça, bon, nous, on essaye, les anciens, les instituts, enfin, je ne sais pas si ça existe encore, les armements, enfin pas les gros armements, les coffee-pêche comme ça, les sophie-pêche, tout ça. Bon, on essaye d'aider, il faut aider les jeunes. Voilà, moi, si j'avais un truc à dire, ce que j'aimerais, je voudrais que ça passe, ça soit un truc assez fort, c'est que la flotte, maintenant, après de 30 ans, nous avons des jeunes qui ont 25 ans sur les bateaux de 45 ans, et c'est pas évident. Et acheter un bateau, vous avez vu les prix, vous achetez un bateau de 16 mètres, c'est 1 million d'euros, vous descendez en dessous, bon voilà, ça fait des milliers d'euros au mètre. C'est pas évident, quoi. D'ailleurs, on a l'impression un peu que le serpent se mord la queue. On dit aujourd'hui aux pêcheurs, si vous voulez une activité rentable, une activité écologiquement responsable, il faut des bateaux modernes, des bateaux qui consomment moins de carburant, sauf que ces bateaux
bateaux-là, ils coûtent une fortune et il faut forcément les acheter neufs. Ah, il faudrait Il faudrait. Il faudrait que l'Europe nous aide. Bon, le dernier bateau qui a été construit encore dans ma tête, je l'ai là, c'était à Cabreton, parce que je parle de Cabreton, mais je connais que ce port, j'en connais d'autres, mais bon, au moins pour l'avoir suivi, c'était en 1991 ou 12, c'était un Beneteau, c'était le dernier bateau neuf. Moi, j'ai eu une PME, par exemple, moi j'ai eu une PME neuve, je n'ai pas pu faire un bateau neuf parce que je n'avais pas l'argent pour le faire. Je suis parti sur l'occasion. Et petit à petit, à force de pousser les portes, j'ai réussi. Et mes enfants, peut-être qu'ils ont eu cette facilité parce que j'étais le père. Je me mets à la place de certaines personnes, comme on l'a vu dans le film, et j'en connais d'autres. J'en connais beaucoup sur Cabreton, même sur Saint-Jean, sur Arcachon, partout. Je parle toujours de l'Aquitaine, c'est ce que je connais le mieux pour l'instant. Et on essaie de les aider, quoi. Mais c'est pas facile, hein. Surtout vos élèves, quels sont ceux qui deviendront, à la sortie, forcément patrons pêcheurs? Est-ce que vous avez une idée de ça? Quand on sort avec le diplôme, vous avez un taux de concrétisation, si je puis dire, de l'ordre de combien? On n'a pas de chiffres précis. Je pense que. Alors, il y a d'abord pour patronner, souvent ils patronnent en second. C'est-à-dire qu'ils sont. Ils ne sont pas propriétaires du bateau. On leur confie la responsabilité du bateau pendant les vacances du patron en titre ou de l'armateur qui est propriétaire du bateau. Donc on leur confie progressivement les responsabilités. C'est comme ça que ça se passe à la pêche, puisque la pêche est un métier d'expérience. Donc par définition, on confie un bateau progressivement. Et parfois, ils deviennent associés ensuite. Donc ils prennent une part dans le bateau, ça existe aussi. Donc c'est l'un des moyens de devenir progressivement patron. Et on voit des jeunes comme ça acquérir des parts dans des navires, prendre la moitié de la part du bateau par exemple, et ensuite se lancer eux-mêmes dans l'achat d'un bateau. Mais c'est souvent assez progressif, ça peut prendre 5 ans, 10 ans, avant qu'ils deviennent eux-mêmes propriétaires. Mais c'est une ambition de beaucoup de nos jeunes, parce qu'ils savent bien que, quelque part, l'aspiration à être à la passerelle, à avoir un bateau, à mener des équipages, c'est quelque chose qui est naturellement chez eux une ambition. Et donc la pêche en soi, c'est une ambition, mais devenir patron à la pêche, c'est une ambition supplémentaire. Alors, je voudrais qu'on conclue ensemble, Hervé Jantet. Il y a plusieurs études qui disent que la flotte française va devoir renouveler 50% des équipages dans les 10 ans à venir. Alors, question, j'allais dire en 40 secondes, possible ou pas? Alors, à mon avis, c'est possible, mais il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je pense que Patrick l'a très bien exprimé. Si on veut non pouvoir employer ces jeunes-là, il faut des bateaux neufs. Tu l'évoquais tout à l'heure, on a malheureusement les bateaux de nos moyens, et parce qu'on refuse depuis des années d'aborder le vrai problème qui est celui de la rentabilité d'entreprises de pêche. Redonnons à travers des réformes extrêmement fortes, une rentabilité aux bateaux de pêche. Et là, il n'y aura pas de problème. Les banquiers seront d'accord de nous financer. Le bateau se paiera lui-même. Non, avant de crier autour de la table, d'ailleurs, je remarque souvent dans les réunions où je vais, ceux qui parlent du travail n'ont jamais travaillé, ceux qui parlent d'investir n'ont jamais investi. C'est ce que je dis de temps en temps, il faudra peut-être échanger les rôles, mais ils ne veulent pas. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Et moi, je vous donne rendez-vous très bientôt sur Campagne TV. Concret, quoi. Ah ouais, non, là... Il y en a tellement à